Bonsoir Vincent de Paul Massassa, merci de me recevoir chez toi. Vincent de Paul Massassa, tu es ministre du pétrole, de l'énergie et des hydrocarbures du roi paresseux Ali Bongo, et c'est à ce titre que je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Et comme tu le sais, si le pigeon roucoule, c'est qu'il a vu quelque chose. Vincent de Paul Massassa, plusieurs personnes ont attiré mon attention sur la présence sur le marché gabonais des bouteilles de gaz défectueuses qui prennent feu, causant ainsi des incendies dans différents ménages. Et je viens attirer ton attention sur ces faits graves de conséquences. Puisque tu es ministre des hydrocarbures, il est donc de ton ressort de régler ces problèmes. C'est la société Petro Gabon qui est distributrice des bouteilles de gaz butane à travers le pays. Il y a aussi des revendeurs qui vont prendre des bouteilles au Cameroun et dans d'autres pays probablement. Mais les bouteilles incriminées ici sont des bouteilles de Petro Gabon. Petro Gabon, c'est une société dont le promoteur est un compatriote, mais certainement aussi assisté
des bongos plus que les bongos qui ont installé une sorte de ventouse pour aspirer les fonds publics dans notre pays, ont tout fait pour être actionnaires dans toutes les entreprises. Petro-Gabon est une société de droit gabonais et toi, en tant que ministre du pétrole, ministre des hydrocarbures, tu dois tout faire parce que c'est un problème qui devient inquiétant. Il y a eu déjà plusieurs incendies à Libreville. Il y a eu même, j'ai vu à travers Facebook, un ancien député qui serait décédé à la suite de l'explosion de bouteilles de gaz qui a provoqué un incendie. Et cet ancien député, nous avons travaillé ensemble parce qu'il a fait journalisme africain numéro 1. Je l'ai découvert plus tard à travers Facebook. Donc les faits sont suffisamment graves pour interpeller la conscience collective et surtout pour amener les pouvoirs publics, les autorités que vous êtes, à prendre la mesure du problème et apporter la solution idoine. Mais malheureusement, depuis là, on n'entend rien. Il y a récurrence des faits, il y a multiplication de ces faits-là, mais on n'entend rien. Les autorités compétentes, parmi lesquelles toi, Massassa, tu ne dis rien, tu restes motus et bouche cousue. À quel moment vas-tu ouvrir tes mandibules? Tu attends qu'il y ait un incident dans ta famille pour agir enfin? Donc, tous ces drames-là survenus dans certains ménages ne suffisent pas à t'interpeller, toi en tant que ministre du pétrole. Et après, tu te plains de ce qu'on tire à boulet sur toi. Mais si tu n'aimes pas la luciole, ne te promène pas la nuit. Si tu n'aimes pas la luciole, ne te promène pas la nuit. Si tu n'as pas besoin d'être critiqué, alors il faut dégager du gouvernement. Parce que quand on est au gouvernement, on a une obligation de résultat. Et là, on a bel et bien besoin d'entendre le ministre des hydrocarbures agir. Ce que toi tu as oublié, certainement avec M. Bikalo, le patron de Petro-Gabon, c'est que les bonbons de gaz là, ont une durée de vie limitée. Si c'est 10 ans, c'est 10 ans. Le Gabon ne fabrique pas de bonbons de gaz. Ces bouteilles de gaz ne sont pas fabriquées au Gabon. Donc, c'est des bouteilles de gaz qui ont été importées depuis. On essaye de leur donner une cure de jouvence juste en remettant la peinture bleue, la peinture verte. Je crois que Petro-Gabon, sauf si les choses ont changé depuis mon départ du Gabon, mais c'est la couleur verte, je crois, des bouteilles de Petro-Gabon. Donc, c'est juste une peinture qu'on fait, alors que la durée de vie de ces bouteilles est largement dépassée. Si c'est 10 ans, c'est 10 ans. Petro-Gabon existe depuis plus de 10 ans. Donc, si la durée de vie est largement dépassée, c'est normal que les bouteilles deviennent défectueuses. C'est de la ferraille, mais la ferraille a aussi une durée de vie. Donc, il faut renouveler les stocks. Je crois que le problème se pose à ce niveau. Nous avons eu les premières années, nous avons tous salué cette initiative. Moi, lorsque j'étais journaliste à l'Union, j'ai eu à faire des reportages sur Petro-Gabon, une société de droit gabonais, une société créée par un Gabonais. Nous avons tous applaudi à nous rompre les phalanges au moment où on voulait que les Gabonais s'investissent dans l'entrepreneuriat. Et en plus, une société qui allait employer les Gabonais. Donc, on n'a pas eu des incidents lorsqu'on a démarré cette société. Mais comment comprendre que 2 décennies après, on se trouve avec des bouteilles de gaz qui fuient. Et dès qu'on allume le feu pour pouvoir préparer quelque chose, alors c'est le feu, ça s'embrase. Ça signifie que ce sont des bouteilles qui sont défectueuses. On n'a pas besoin de passer un concours pour comprendre ces phénomènes. Alors il faut astreindre le promoteur de cette société à renouveler tout son stock. Maintenant, si elles sont défectueuses au départ de l'usine, il appartient aux responsables de la société d'engager une action auprès de son fournisseur, puisque nous ne fabriquons pas les bouteilles de gaz au Gabon. Ça signifie que c'est la personne, c'est la société qui fabrique les bouteilles de gaz, soit qui a envoyé des bouteilles défectueuses, ou alors, si ce sont les anciennes qui sont utilisées depuis plus d'une décennie, ce sont ces bouteilles-là qui sont défectueuses. Et il t'appartient à toi
Vincent de Paul Massassa, ministre des hydrocarbures, de prendre la mesure du problème. Mais tu restes motus bouche cousue. Les faits divers de cette nature se multiplient dans le Gabon et même dans l'arrière-pays. Tu es interpellé. Pourquoi tu ne parles pas? Moi, je suis obligé de te dire la vérité parce que tu as atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. De toute façon, on ne cache pas le maïs sec à une personne qui n'a pas de dents. On ne cache pas le maïs sec à une personne qui n'a pas de dents. Puisqu'il te manque un peu cette expertise, on est obligé de te gratifier de notre expertise pour te dire ce que tu dois entendre. Il faut convoquer le patron de Petro Gabon pour qu'il te dise exactement ce qui ne va pas dans son entreprise. Toutes les bouteilles incriminées d'usage sont des bouteilles de Petro Gabon. On n'a pas parlé d'autres bouteilles achetées au Cameroun. Ce sont des bouteilles de Petro Gabon. Alors, comment tu attends qu'il y ait un drame de grande ampleur pour pouvoir agir? Comme d'habitude, vous êtes comme ça. Vous attendez seulement qu'il y ait des drames de grande ampleur pour agir. Vous jouez toujours le médecin après la mort. Entre-temps, vous êtes grassement payé. Tu es ministre du pétrole. Tu perçois des centaines de millions par mois. Mais tu es payé à ne rien faire. Entre-temps, tu es content de bouffer l'argent du contribuable. Mais tu ne sais pas que nous, qui payons les impôts, nous avons mal de voir des gens grassement payés ne pas faire le travail. Je te comprends, Vincent de Paul Massassa, parce que celui qui mange les œufs ne sait pas si la poule qui les a pondus a eu mal aux fesses. Celui qui mange les œufs ne sait pas si la poule qui les a pondus a eu mal aux fesses. Donc, tu es content, naturellement, de faire ce que tu fais là. Tu es assis au bureau, tu es en train de multiplier tes actes mafieux avec ton parent Yann Ngoulou. Vous êtes fort pour importer des Nganga du Congo, des Baumbu que vous prenez du Congo, depuis le Congo Kinshasa, pour venir faire les fétiches là-bas au Cap Esterias. Tout ce qui t'intéresse, c'est de rester au gouvernement, mais tu es incapable de travailler dans l'intérêt du peuple gabonais. Comment veux-tu que les Gabonais puissent t'apprécier? Depuis que tu es là, on n'a pas senti un signal fort. Voilà un problème de gaz, de bouteilles de gaz défectueuses qui se pose avec acuité à Libreville, mais tu es incapable de prendre la décision qui s'impose. Et le peuple continue à souffrir. Ou bien c'est dans votre plan de décimer le peuple gabonais pour le remplacer par des métèques qui vous seraient totalement soumis. Mais là encore, c'est une erreur d'appréciation. Si vous nourrissez ces idées cafardeuses dans vos ciboulots, c'est une erreur. Parce que moi, je sais que les testicules du mouton pendent, mais ne tombent pas. Les testicules du mouton pendent, mais ne tombent pas. Donc, les Gabonais souffrent là. Mais la souffrance là, ils tiendront jusqu'à se débarrasser des oripeaux dont tu fais partie. Ça arrivera. Parce qu'on ne peut pas comprendre que au moment où le peuple gabonais a besoin d'être rassuré par rapport à ces problèmes, on n'entend rien. Aucune communication officielle. Or, il est opportun de rassurer le peuple par rapport à la fiabilité de ces produits qu'on utilise depuis plusieurs années, mais qui posent problème aujourd'hui. Pourquoi vous ne le faites pas? Même les choses les plus élémentaires, les plus simples. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous attendez qu'il y ait un drame peut-être qui touche un ministre, qui touche un membre du gouvernement, qui touche un député, enfin, qui touche un membre influent de votre régime pour agir, pour simuler une fausse compassion, pour simuler la compassion qu'on ne ressentait véritablement pas. Mais on ne pleure pas le caméléon après avoir mis le feu à la forêt. On ne pleure pas le caméléon après avoir mis le feu à la forêt. Il faut arrêter cette manière de se comporter. Il faut travailler dans l'intérêt du peuple gabonais. Tu as été appelé au gouvernement, il y a d'autres cadres qui sont là. Il y a d'autres cadres qu'on aurait pu appeler à ta place.
pour occuper cette fonction. Donc quand tu es là, il faut justifier ta présence au gouvernement. Il faut justifier aussi le salaire mirobolant que tu perçois. Or, tu es assis, tu es content, tu as les joues comme une vipère, tu as l'argent. C'est bon, mais il faut travailler quand même dans l'intérêt du peuple gabonais. Ça, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu agisses? Tu attends combien de morts? Combien de dégâts dans les ménages à Libreville? Aujourd'hui, c'est bien beau de narguer les Gabonais. C'est bien beau de narguer tes collaborateurs, parce que tu passes ton temps à narguer tes collaborateurs. Mais Vincent de Paul Massassa, même l'eau qui bout se souvient qu'elle a été froide. Même l'eau qui bout se souvient qu'elle a été froide. Donc n'oublie pas d'où tu viens. Il faut régler ces problèmes. C'est important. Parce que ça peut causer des problèmes énormes. Ça peut être aussi une administration. Je vois que tout le monde utilise le gaz butane. Donc ça peut arriver à quelqu'un de votre membre. Ça peut arriver même dans ta propre famille. Même dans ta maison. Je crois que le gaz que tu utilises ne vient pas du ciel. Donc il faut éviter ça. Cette léthargie-là. Vous ne pouvez pas agir, vous êtes là, vous contentez tout simplement des émoluments, de l'argent qu'on vous donne parce que vous pensez que vous êtes là, c'est l'argent de vos grands-parents qu'ils ont laissé, c'est un patrimoine que vos grands-parents ont laissé. Mais non, maintenant si tu es incapable d'assumer tes missions, tu démissionnes, tu n'aurais même pas dû accepter. Parce que le singe ne saute que sur une branche que son bras peut atteindre. Le singe ne saute que sur une branche que son bras peut atteindre. Donc si tu n'es pas capable d'assumer tes fonctions, tu n'es pas capable d'assurer ce rôle-là de ministre de la République, donc au service de la République, pas d'un clan mafieux comme c'est le cas aujourd'hui, alors tu démissionnes. Parce que ces problèmes-là, dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, auraient déjà appelé le gouvernement à agir. Mais malheureusement, vous n'agissez pas. Vous restez motus et bouche cousue, comme d'habitude. Et tu ne travailles pas, tu es assis au bureau, tu perçois un salaire mirobolant. Tu es content, tu fais venir les marabouts, les Nganga qui viennent, les Baoumbu qui viennent du Zaïre, l'ex-Zaïre, pour les mettre au Cap Esterias. Tu débarques la nuit là-bas, aller faire les fétiches pour être maintenu au gouvernement avec ton mafieux de neveu Yann Ngoulou. Vous êtes content, mais vous ne travaillez pas dans l'intérêt du peuple gabonais. Vous ne travaillez pas dans l'intérêt du peuple gabonais. Maintenant, si tu as peur, parce que certainement tu es informé que les Bongos sont actionnaires dans cette société de pétro-Gabon, alors prends ton courage. Si tu es un homme qui a la bistouquette entre les jambes, tu prends ton courage, tu vas voir Ali Bongo, le roi paresseux, votre Dieu. Tu lui dis, monsieur le président, puisque c'est comme ça que vous appelez ces gadgets politiques-là, tu dis, monsieur le président, je suis venu vous voir, il y a un problème qui se pose, il y a des bouteilles de gaz de la société où vous êtes actionnaire, qui sont défectueuses, il faut qu'on trouve une solution. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Tu vas voir Ali Bongo. Tu lui dis la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Donc il faut avoir ce courage. Mais parfois vous avez peur pour rien. En fait, c'est vous qui êtes vraiment des ministres en papier. Vous manquez de courage. Il faut prendre parfois des décisions impopulaires. Tu n'es pas là pour te faire élire. Mais si c'est des décisions qui engagent l'intérêt, mais si cette société ne se conforme pas à la loi, elle ne respecte pas les normes sécuritaires, alors il faut faire une mise en demeure à cette société. C'est pas compliqué. Pourquoi ne pas faire une mise en demeure à Petro-Gabon? Bicalo, c'est quoi? C'est un extraterrestre? Il est tombé du ciel? Parce qu'il faut qu'il vous montre à quand remonte l'importation des bouteilles de gaz. À quel moment? Parce que tout ça, il y a une traçabilité. Ça passe par le port. Forcément quand ça arrive. Donc, à quel moment il a importé des nouvelles bouteilles de gaz? Est-ce que ce ne sont pas les anciennes bouteilles de gaz qui sont là? On refait seulement la peinture.
Entre-temps, ça peut avoir des trous, des fissures. Surtout quand on les transporte dans des conditions compliquées. Et j'ai vu que quand les employés débarquent ces bouteilles-là, parfois ils les jettent au sol. Soit ça tombe sur le goudron, ça peut tomber sur des cailloux. Ça peut avoir donc des trous, des fissures. Donc il faut que Bicalou vous montre les documents qui prouvent qu'il a respecté le délai de 10 ans par exemple et qu'il a renouvelé tout son stock. Et s'il ne le fait pas, il faut le sanctionner. Vous cherchez de l'argent. Mais voilà l'occasion aussi de coller de fortes amendes à une entreprise, une société qui ne respecte pas les normes. Parce qu'après, nous allons commencer une campagne là, sur les médias pour dire au Gabonais ne plus payer les bouteilles de gaz de pétrole. On va commencer cette campagne-là. Ça devient un danger pour le monde. Ça devient un danger pour les Gabonais. Vous imaginez les maisons qui sont à Libreville là, collées les unes contre les autres. Un incendie se déclare dans une maison, ça peut embraser tout le quartier parce que déjà même les sapeurs-pompiers n'ont pas d'équipement nécessaire. Moi j'ai couvert des faits divers, des incendies. J'ai pu mesurer à quel point nos sapeurs-pompiers n'ont pas de moyens. À la limite, même la garde républicaine a plus d'outils, d'équipement que les soldats du feu. Donc il faut régler ça. Parce que le Gabon, franchement, ça fait mal. Je te dis, prends ton courage. Même si les Bongos sont actionnaires dans cette société, alors tu te déplaces, tu vas voir le roi Paresso Ali Bongo, tu dis, monsieur le président, c'est comme ça, vous appelez ces gadgets politiques-là, ces guignols politiques. Alors, tu vas voir, tu dis, monsieur le président, il y a un problème qui se pose, il y a une récurrence des bouteilles de gaz, d'incendies causés par des bouteilles de gaz défectueuses. Alors, il faut qu'on trouve une solution. Je ne pense pas qu'Ali Bongo va accepter que tout Libreville s'embrasse, ça m'étonnerait quand même. Même si c'est un criminel, même si c'est un monstre froid, il sait qu'il a quand même des parents. Et ça peut aussi arriver chez lui, sauf s'il utilise du gaz qui vient d'ailleurs. Mais il éviterait ça. Donc il faut dire la vérité à ton chef. Ça ne te coûterait rien. Si ça te coûte ton poste, au moins tu aurais dit la vérité. Mais parfois, j'ai vu Omar Bongo comment il récompensait les gens qui lui disaient la vérité. Omar Bongo récompensait parfois les gens qui disaient la vérité. Les gens avaient peur de certaines choses. Il cachait des informations. Et parfois, c'était les journalistes qui disaient la vérité au président Bongo. Et après, il prenait des décisions qui s'imposaient. Mais toi aussi, prends donc ce courage-là. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Je vais d'ailleurs te raconter l'histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune. Mon cher Vincent de Paul Massassa, ministre du pétrole et des hydrocarbures, dans un village, il y avait un homme. Cet homme était apprécié des villageois et même de tous les autres villages qui faisaient partie d'un royaume dirigé par le roi d'Enzambi. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Mumbina avait pris son courage un jour. Parce que le roi d'Enzambi avait un cheval blanc qu'il aimait beaucoup. Et quand il a acquis ce cheval, il a réuni tout le royaume. Il a dit, venez. Et tous les habitants des villages environnants sont arrivés apprécier le cheval du roi. Il a dit, je vous présente mon cheval, je l'aime beaucoup. Vous devez l'aimer comme vous m'aimez. Mais malheur à celui qui viendra m'apporter une mauvaise nouvelle concernant mon cheval. Celui qui viendra m'apporter une mauvaise nouvelle concernant mon cheval, gare à lui. Et les gens étaient là, ils disaient, mais même s'il arrive un problème un jour, au cheval du roi, moi je n'irai pas
dire quelque chose, j'ai peur, sinon il va me couper la tête. Mais voilà que les années sont passées. Et le cheval du roi qu'on avait amené paître, quelque part au bout du village, a été mordu par une vipère. Et il en est mort sur le champ. Et l'employé du roi, qui amenait le cheval paître, a eu peur d'aller annoncer ça au roi. Il a eu peur, il s'est dit, si j'annonce ça au roi, il va me tuer. Parce qu'il nous avait dit, malheur à celui qui va oser m'apporter une mauvaise nouvelle concernant mon cheval. Et quand le cheval est mort, il a pris peur. Il est allé annoncer la nouvelle à ses voisins. Et parmi ses voisins, il y avait donc Mumbina. Mumbina a dit, moi je prends mon courage d'aller annoncer ça. Parce que même le chef du village, qui avait été mis à contribution par l'employé du roi, n'a pas eu son courage d'aller annoncer que naturellement le cheval était mort, mordu par le serpent. Il n'a pas assumé ses responsabilités. Donc qu'est-ce que Mumbina a dit? Mumbina a dit, moi je m'en vais. Il a demandé l'audience et le roi l'a reçu, le roi d'Nzambi. Et comme il savait le flatter, il a commencé par des propos lénifiants. Il a dit, Majesté, vous savez que vous êtes le plus grand roi, le bon, le plus intelligent. Et j'aime me trouver en face de vous. Et le roi a commencé à sourire. Il dit, oui, Mumbina, moi je t'apprécie parce que tu dis toujours des choses intéressantes. Il dit, oui, toi tu es bon. À chaque fois que tu réunis le village, quand tu parles, on sent un sage. Tu es vraiment un sage. Le roi de Zambie a dit, oui, moi je suis un sage. Et puis, Mumbina a commencé à gratter la tête. Il a commencé à gratter la tête, la nuque. Il dit, mais, Sa Majesté, il y a aussi quelque chose que je voulais vous annoncer là. Il dit, oui, Mumbina. Il dit, mais, Majesté, ce matin en passant, en allant en brousse, j'ai vu ton cheval là, dans une position inhabituelle. Il était couché dans l'herbe, et il avait un gros ventre, et il y avait des mouches sur lui. Le roi Zambia a sursauté, dit quoi? Mumbina, tu veux m'annoncer que mon cheval est mort? Il dit non, je n'ai pas dit ça, c'est vous-même qui avez établi le diagnostic. C'est pas moi. Moi, je vous ai seulement dit que j'ai vu votre cheval couché, il avait grossi, et il y avait des mouches, et une odeur pestilentielle s'échappait des lieux. Voilà ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas vérifié s'il est mort. Si vous avez établi vous-même le diagnostic qu'il est mort, c'est à vous de voir. Mais moi, je suis venu vous annoncer aussi ça. Et le roi, tout de suite, a débarqué sur les lieux. Et il a constaté que son cheval adoré était finalement mort. Mais il en a voulu à tous les autres qui ont caché. Il a viré le chef du village qui était informé. Parce que c'était lui qui servait de courroie de transmission entre les administrés et le roi. Il a viré tout le monde. Et puis il a dit, il y a un homme courageux qui est venu me dire la vérité. Cet homme, c'est Mumbina. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, c'est Mumbina qui devient chef du village parce qu'il a eu le courage de venir me dire la vérité. Et c'est comme ça que Mumbina a été intronisé chef du village. Parce qu'il avait pris son courage d'aller dire la vérité au chef. Alors, mon cher Massassa, Vincent de Paul, prends ton courage d'aller voir Ali Bongo, hein, l'un des actionnaires de cette société qui pose problème aujourd'hui. Pour dire que Petro-Gabon pose problème. Les bouteilles de Petro-Gabon posent problème. Parce qu'il y a des vies qui sont menacées. Il y a des incendies en permanence. Il faut donc régler ça. Avant que nous on commence une campagne de boycott. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et à très bientôt. Et surtout, bon week-end. Carne
nanga muti yawe kongi mulu ena mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mula mulu kudo ya uhula kuyina na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o ye wa kudo kundie nanga veni o wena gidio veni galinjo la e kumele pendi muno kundie nanga kundie nanga kundie nanga kundie nanga o na makone nanga eni mari kundie nanga eni mari kundie nanga eni mari kundie nanga mudinga umema ya mi mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e bulu no eti bulu da mo wajami o na pemba mo wajami o ka o na bundi nanga o bundi nanga o bundi nanga o imadi bundi nanga o
nanga o